La pluie martelait les pavés de Montmartre comme un cœur brisé qui refuse de s'apaiser. Et Victor, trempé jusqu'aux os, se rua dans mon appartement sans un mot. Ses lèvres bleuies par le froid. Je ne t'aime pas, Axel. Pas comme ça. Jamais. Ces mots, prononcés d'une voix rauque qui trahissait la tempête en lui, me transpercèrent plus violemment que le tonnerre qui grondait dehors. Pourtant, le lendemain soir, il m'invita à dîner. Aux chandelles. Comme si rien n'avait changé ou comme si son déni n'était qu'un voile fragile sur un feu qui nous consumait tous les deux. Je m'appelle Axel Laurent. Et à 32 ans, j'avais appris à naviguer les rues sinueuses de Paris comme un fantôme, élégant. Invisible. Toujours un pas en retrait. Photographe freelance pour des magazines d'art. Je capturais les ombres des amants éphémères sur les berges de la Seine. Les rires étouffés dans les cafés enfumés de Saint-Germain. Ma vie était un album de clichés en noir et blanc. Où l'amour n'était qu'une pause fugace. Un éclat de lumière avant l'obscurité. Jusqu'à Victor. Nous nous étions rencontrés 6 mois plus tôt. Lors d'une exposition au Louvre. J'exposais une série sur les amours interdites des portraits de couples LGBTQ+, dans l'ombre des monuments parisiens. Un hommage discret à ceux qui, comme moi, avaient grandi dans des familles catholiques rigides du sud de la France. Où l'amour entre hommes était un péché murmuré dans les confessionnaux. Victor était là. En costume 3 pièces impeccable. Un verre de champagne à la main. Feignant l'intérêt pour les tableaux. Mais ses yeux, d'un bleu acier comme les toits de zinc sous la pluie, s'étaient posés sur moi. Ses photos. Elle mente, avait-il dit. Sa voix grave résonnant dans la salle bondée. L'amour n'est jamais interdit. Il est juste. Compliqué. Complicité instantanée. Il était architecte. Spécialisé dans la restauration des hôtels particuliers haussmanniens. Un homme de ligne droite et de symétrie parfaite. 35 ans. Originaire de Lyon. Avec une barbe naissante qui ombrageait un menton volontaire et des mains calleuses par des heures passées à tracer des plans. Nous avions discuté jusqu'à la fermeture. Errant ensuite vers un bistrot anonyme où le vin rouge coulait comme des aveux. Il parlait de ses voyages à New York, cette ville qu'il adorait pour son chaos organisé. Ces gratte-ciels qui défiaient le ciel comme des actes de rébellion. Paris est trop policé. Trop civilisé. À New York, on peut hurler son amour sans que le monde ne s'offusque. Ces mots avaient un accent américain subtil. Hérité d'un stage chez un cabinet de design à Manhattan. C'était ce qui le rendait irrésistible, un Français imprégné de l'esprit yankee. Romantique mais pragmatique. Passionné mais calculateur. Les dîners aux chandelles avaient commencé innocemment. Le premier. Dans son loft du Marais. Avec vue sur les toits gothiques. Des bougies parfumées à la lavande disposées en cercle autour d'une table basse. Des huîtres fraîches de Cancale et un Sancerre glacé. Juste pour discuter architecture, avait-il prétexté. Mais ses genoux effleuraient les miens sous la table. Et quand nos regards se croisaient, l'air se chargeait d'électricité. Il ne m'avait pas embrassé ce soir-là, oh non. Victor était un maître de la danse, un pas en avant. 2 en arrière. Il me racontait ses échecs amoureux passés ou des femmes qu'il avait aimées. Des fiançailles rompues à cause de son manque d'engagement. Je ne suis pas fait pour l'amour. Axel. C'est une faiblesse. Pourtant. Il m'invitait encore. Semaine après semaine. Allumant ces maudites chandelles comme un rituel païen. Je tombais amoureux malgré moi. Ses rires rauques quand je lui montrais mes photos ratées.
La façon dont il traçait du doigt les contours de mes épaules pendant nos promenades le long du canal Saint-Martin. Une nuit. Après un dîner arrosé de cognac. Il s'était effondré sur mon canapé. Sa tête sur mes genoux. Et si j'étais brisé? Axel? Et si je ne pouvais pas? Sa voix s'était brisée. Et j'avais caressé ses cheveux. Sentant le sel de ses larmes sur ma peau. Nous n'avions pas fait l'amour, pas encore. Mais ce geste, si intime, avait scellé quelque chose en moi, une vulnérabilité partagée. Un fil invisible qui nous liait. Les mois passaient. Et Paris s'illuminait de son manteau automnal. Les feuilles jaunies tourbillonnaient sous les arches du pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des promesses oubliées. Victor m'invitait toujours. Mais ses mots se durcissaient. Je ne suis pas gay. Axel. C'est juste. Toi. Tu es différent. Différent comment? Je n'osais pas demander. Au lieu de cela, je me perdais dans ses yeux. Dans la courbe de son cou quand il penchait la tête pour rire. Nos dîners devenaient des confessions, il me parlait de son père. Un industriel lyonnais homophobe qui l'avait surpris. Adolescent. En train de regarder des garçons au foot. Et qu'il avait battu avec une ceinture jusqu'au sang. Il disait que c'était une phase. Que je grandirais. Victor avait fui à Paris. À New York. Partout où il pouvait redessiner sa vie comme un blueprint impeccable. Mais les fissures persistaient. Un soir de novembre. Sous un ciel plombé. Il m'invita dans un restaurant caché du quartier latin, le Petit Zinc. Avec ses murs tapissés de miroirs et ses chandelles vacillantes. Nous étions seuls dans une alcôve. Le monde extérieur réduit à un murmure. Axel. Je dois te dire quelque chose. Son ton était grave. Ses doigts tremblants sur le bord de son verre. Mon cœur s'emballa. Était-ce le moment? L'aveu? Au lieu de cela, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme. Élise. Elle est professeure de littérature à la Sorbonne. On va dîner demain. Les mots tombèrent comme une sentence. Je sentis le sol se dérober. Le vin tournait à l'aigre dans ma gorge. Félicitations, murmurai-je. Forçant un sourire. Mais intérieurement, c'était la tempête, trahison. Ou simple déni. Il me serra la main. Ses yeux fuyant les miens. Tu restes mon ami. Les dîners. On continue. Je rentrai chez moi à pied. La pluie lavant mes larmes. Ami. Le mot résonnait comme une insulte. Pourtant. 3 jours plus tard. Un texto, dîner ce soir? Chandelles incluses. J'acceptais. Masochiste que j'étais. Ce fut ce soir-là. Dans son loft. Que tout bascula. Les bougies dansaient sur son visage. Accentuant les ombres de ses doutes. Nous parlâmes d'Élise belle. Intelligente. Hétérosexuelle. C'est ce que je dois faire. Axel. Être normal. Puis, dans un élan, il m'attira contre lui. Ses lèvres trouvant les miennes dans un baiser fiévreux. Désespéré. Le monde s'effaça, ses mains sur ma peau. Son souffle haletant. Nos corps entrelacés sur le tapis perçant. Ce n'était pas de l'amour, murmura-t-il après. Essoufflé. Juste du besoin. Mais pour moi, c'était tout.
Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nos nuits volées. Cachées derrière des excuses, un verre entre amis. Élise n'était qu'un fantôme. Un alibi pour le monde. Victor me serrait fort, chuchotant des promesses dans l'oreille, bientôt. Axel. Bientôt. Je pourrais. Mais le doute grandissait. Ses invitations aux chandelles se raréfiaient. Remplacées par des silences. Un matin. Je trouvai un message, on doit arrêter. C'est destructeur. Suivi d'une photo d'Élise et lui. Souriant. À un gala. Le poignard s'enfonça plus profond. Pourtant. Il revint. Toujours. Comme un drogué en manque. Il frappait à ma porte. Les yeux hantés. Je ne t'aime pas comme ça, jurait-il. Avant de m'embrasser jusqu'à l'aube. C'était notre danse macabre, déni. Passion. Regret. Paris. Avec ses lumières tamisées et ses ruelles complices, nous enveloppait dans son manteau de secret. Mais je sentais la fin approcher. Comme un orage d'été qui gronde au loin. L'hiver s'installa sur Paris comme un amant jaloux. Enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquelait sous les pas des passants pressés. Les chandelles de Victor étaient devenues mon phare dans la nuit. Des lueurs vacillantes qui promettaient chaleur et mensonge. Ce soir-là. Dans un bistrot du quartier des Halles. Il m'avait convié à un dîner d'adieu, ces mots. Pas les miens. Élise et moi. On officialise. Dîner de fiançailles bientôt. Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre. Je bus mon pastis d'un trait. Le feu de l'anisette brûlant ma gorge comme un rappel de ce que nous avions partagé. Alors pourquoi ces chandelles? Victor? Pourquoi moi? Il baissa les yeux. Ses doigts triturant la nappe à carreaux. Parce que tu es mon secret. Axel. Mon beau mensonge. La trahison s'épanouit ce soir-là. Non pas dans ses mots. Mais dans son silence. Nous marchâmes le long de la Seine gelée. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire comme des feux follets moqueurs. Il me raconta tout, comment Élise l'avait surpris avec un texto ambigu sur mon téléphone un simple « à ce soir ». Chandelle? Et comment il avait nié. Juré que j'étais juste un ami excentrique. Elle a ri. Axel. Rit. Comme si c'était une blague. Mais ses yeux trahissaient la peur, peur de la perdre. Peur de se perdre lui-même. Nous nous arrêtâmes sous le pont Neuf. Où les arches gothiques veillaient sur nos ombres enlacées. Embrasse-moi une dernière fois, murmura-t-il. Et je le fis. Avec toute la rage d'un amour niais. Mes mains agrippant son manteau comme pour l'ancrer à moi. Mais au matin. Il était parti. Laissant un mot sur la table, pardon. Sois heureux. La douleur fut viscérale. Un vide qui aspirait l'air de mes poumons. Je passais des jours aérés dans Paris. Mon appareil photo en bandoulière comme un talisman inutile. Je capturais les couples hétéros main dans la main sur les Champs-Élysées. Leur rire résonnant comme des accusations. Pourquoi lui? Pourquoi ce déni perpétuel? Victor incarnait tout ce que je haïssais et aimais en notre communauté, la peur internalisée. Hérité d'une société qui, malgré ses avancées, murmurait encore tolérance comme une aumône. J'appelais mon meilleur ami Julien. Un drag queen flamboyant qui tenait un bar gay à Pigalle. Viens. Chérie. On va noyer ce bourreau des cœurs dans du rosé. Au bar à bulles. Entouré de paillettes et de musique techno. Je vidai mon sac, les dîners.
Les baisers volés. La fiancée fantôme. Julien rit. Mais ses yeux brillaient de compassion. Il est bicurieux. Axel. Pas gai. Ces types-là. Ils te mangent le cœur et te recrachent en disant « c'était rien ». Laisse-le crever dans son placard doré. Mais le cœur n'obéit pas au conseil. 2 semaines plus tard. Un appel nocturne, Victor. Sa voix brisée par l'alcool. Élise sait tout. Elle m'a quitté. Viens. S'il te plaît. Je fonçai chez lui. Traversant la ville endormie sous une neige rare qui saupoudrait les toits comme du sucre glace. Il ouvrit la porte en peignoir. Les yeux rougis. Une bouteille de whisky à moitié vide à la main. Je suis un monstre. Axel. J'ai tout gâché. Nous nous effondrâmes sur son lit. Ses sanglots secouant son corps contre le mien. Pour la première fois. Il pleura ouvertement. Confessant les nuits blanches passées à New York. À se saouler dans des bars anonymes pour oublier les regards des hommes qui le désiraient. Mon père m'a brisé. Il disait que les garçons comme moi finissent seuls. Maudit. Je le berçais. Murmurant des mots d'apaisement. Et lentement. La passion reprit le dessus, un amour lent. Exploratoire. Où chaque caresse était une guérison. Les jours suivants furent un répit illusoire. Victor annula ses rendez-vous. Se cloîtra avec moi dans son loft. Nous cuisinâmes des ratatouilles brûlées. Rîmes devant des films de Woody Allen ses favoris. Avec ce cynisme new-yorkais qui masquait une tendresse infinie. À New York. Tout est possible, disait-il. Traçant des plans imaginaires sur ma peau. On pourrait y aller. Toi et moi. Redessiner notre vie. J'y croyais. Fou que j'étais. Nos dîners aux chandelles reprirent. Mais cette fois. Sans mensonge, des aveux chuchotés entre 2 bouchées de foie gras. Des promesses scellées par des baisers. Il m'avoua même avoir contacté un thérapeute. Un spécialiste des identités fluides au cœur de Paris. Je veux être honnête. Axel. Avec toi. Avec moi. Mais les ombres planaient. Élise revint. Non pas pour se venger. Mais pour comprendre. Une après-midi. Alors que Victor était sorti chercher du vin. Elle apparut à sa porte une femme élancée. Aux cheveux châtains cascadant comme une chute d'automne. Les yeux verts emplis d'une tristesse résignée. Je sais pour vous, dit-elle simplement. En s'asseyant sur le canapé sans y être invitée. Je rougis. Pris au dépourvu. Il m'aime? Élise. Vraiment. Elle sourit. Un sourire amer teinté de sagesse. Je sais. C'est pour ça que ça fait mal. Victor est un homme bon. Mais terrifié. Il m'a choisi parce que j'étais sur hétéro. Stable. Mais toi. Tu es son miroir. Nous parlâmes des heures. 2 étrangers unis par le même amour perdu. Elle me raconta leur voyage à la campagne normande. Les pique-niques sous les pommiers. Et comment elle avait toujours su. Au fond. Qu'il y avait un autre. Aime-le bien. Axel. Mais ne le laisse pas te détruire. Victor rentra. Blême en nous voyant ensemble. La confrontation fut explosive, cris étouffés. Accusations lancées comme des flèches. Tu l'as appelé? Pourquoi faire? Hurla-t-il à Élise. Qui se leva dignement. Pour te sauver. Idiot.
Parce que je t'aime assez pour te laisser partir. Elle partit, laissant un silence pesant. Victor s'effondra contre moi. Ses poings serrés contre sa poitrine. Je suis toxique. Tout ce que je touche se brise. Ce soir-là, nos chandelles brûlèrent bas, illuminant un visage ravagé par le doute. Nous fîmes l'amour avec une urgence nouvelle. Comme si c'était la dernière fois et peut-être l'était-ce. Le printemps pointa son nez. Timide, avec des crocus perçant le bitume des Tuileries. Victor semblait changer, plus de textos à Élise. Plus de thérapie hebdomadaire. Il m'invita à un dîner public dans un restaurant branché du 11e arrondissement, où les couples arc-en-ciel dînaient sans crainte. Regarde-les, dit-il. Sa main effleurant la mienne sous la table. C'est possible? Non. Mon cœur gonfla d'espoir. Mais le conflit couvait. Son père appela un soir, invitant à une réunion de famille à Lyon. Viens avec Élise, insista-t-il au téléphone. Sa voix bourrue couvrant le fond sonore d'un opéra. Victor raccrocha. Livide. Il ne saura jamais pour nous. Jamais. C'est là que la fissure s'élargit. Je pressentais la trahison à venir. Ce retour aux normes familiales. À la façade hétéro. Pourtant. Je m'accrochais, masochiste, à ces dîners aux chandelles qui étaient notre seul sanctuaire. L'été explosa sur Paris en une vague de chaleur moite, transformant les boulevards en four où les Parisiens migraient vers la Côte d'Azur, laissant la ville aux touristes et aux amants secrets. Victor et moi. Nous étions ces derniers, cloîtrés dans des parcs ombragés. Nos corps entrelacés sous les saules pleureurs du jardin des plantes, où les roses exhalaient un parfum entêtant de promesses non tenues. Allons à New York, proposa-t-il un après-midi. Alors que nous paraissions sur une couverture. Un pique-nique improvisé de baguettes et de fromages oubliés. Ses yeux brillaient d'un enthousiasme juvénile. Comme si l'Atlantique pouvait laver ses péchés. Je connais des gens là-bas. On pourrait recommencer. Je l'embrassai, goûtant le sel de sa peau. Et pour un instant, je crus à ce rêve américain, cette ville de verre et d'acier où l'amour gay n'était pas un scandale, mais une évidence criarde. Mais les rêves se heurtent à la réalité comme des vagues contre les quais de l'île de la Cité. La semaine suivante. Un appel de Lyon, son père. Alité après une crise cardiaque. Reviens. Fiston. Et amène Élise. On a besoin de normalité ici. Victor raccrocha. Le visage fermé comme une porte claquée. Je dois y aller. Axel. Seul. Seul. Le mot résonna comme un glas. Nos dîners aux chandelles se muèrent en silence tendu. Les flammes dansant sur des assiettes intactes. C'est temporaire, jurait-il. Ses mains caressant les miennes avec une ferveur désespérée. Mais je voyais les signes, les costumes repassés. Les valises discrètement préparées. La nuit avant son départ. Nous fîmes l'amour comme des damnés. Ses ongles marquant ma chair. Ses murmures « je t'aime ». Malgré tout se perdant dans les draps froissés. Il partit pour Lyon sous un ciel doux lourd de menaces. Promettant un retour en 7 jours. Les premiers appels furent doux, description des vignes du Beaujolais. Rire forcé sur les blagues de sa mère. Puis, le silence s'installa. 3 jours sans nouvelles. Je marchais des heures. Mon appareil capturant les ombres allongées des passants solitaires. Me demandant si j'étais l'un d'eux. Julien m'entraîna dans une pride improvisée au marais.
où les chars multicolores défilaient sous les arcs de triomphe. Mais même la musique pulsant ne chassait pas le vide. Il te ghost? Chérie. Classique. Le 4e jour. Un texto, père va mieux. Élise est là. On parle. Élise. Le nom me gifla. Je composai son numéro. Mais il sonna dans le vide. La trahison éclata le 6e jour. Via un appel d'Élise. Victor m'a demandé de revenir. Pour la famille. Sa voix était un mélange de triomphe et de pitié. Il dit que c'était une erreur. Avec toi. Un moment de faiblesse. Je raccrochai. Le téléphone glissant de ma main tremblante. Les chandelles? Des mensonges illuminés. L'amour? Un leurre yankee importé pour pimenter sa vie straight. Je m'effondrai sur le sol de mon atelier. Entouré de tirages photos, nos portraits volés. Ses yeux bleus me fixant avec une tendresse feinte. La rage monta. Puis les larmes, un torrent qui noya Paris dans un brouillard de douleur. Il revint le 8e jour. Sans prévenir. Sa valise à la main. Un bouquet de roses fanées comme excuse. Père m'a fait promettre. Le mariage en septembre. Les mots tombèrent. Lourds comme des enclumes. Je le frappai au pas fort. Juste assez pour que sa joue rougisse sous la barbe. Espèce de lâche. Tu m'as fait croire. Il ne bougea pas. Absorbant le coup comme une punition méritée. Je ne suis pas gay. Axel. Je t'aime. Mais pas comme ça. Élise. C'est la vie réelle. La vie réelle. Ces mots me hantèrent des nuits entières. Tandis qu'il s'installait sur mon canapé. Refusant de partir. Laisse-moi au moins te dire au revoir dignement. Un dernier dîner aux chandelles. Masochiste? Je cédai. Ce fut notre pire et meilleur moment, une table dressée sur mon balcon minuscule. Vue sur les toits de Belleville. Les flammes léchant l'air tiède. Nous parlâmes de tout et de rien, de New York qu'il ne verrait jamais avec moi. Des architectures ratées de sa vie. Puis, dans un sanglot, il avoua, j'ai peur. Peur de l'enfer que mon père m'a promis. Peur de te perdre. Nous nous embrassâmes sous les étoiles. Un baiser salé de regret. Et pour la première fois, il pleura dans mes bras. Son corps secoué comme un enfant. Pas, murmurai-je enfin. Mais souviens-toi, l'amour n'est pas une faiblesse. C'est ta force. Il partit à l'aube. Laissant les chandelles éteintes comme des tombes. Les semaines suivantes furent un purgatoire, je repris mon travail. Shootant des campagnes pour des marques de mode inclusive. Souriant aux objectifs comme si mon cœur n'était pas en miettes. Julien m'emmena en week-end à Deauville. Où la mer normande lavait les plaies. Mais pas les souvenirs. Victor m'écrivait sporadiquement, le mariage est annulé. Encore. Puis. Silence radio. J'appris par un ami commun qu'Élise l'avait quitté pour de bon. Lassé des allers-retours. Il est perdu. Axel. Seul avec ses démons. Le climax arriva en septembre. Lors d'une exposition au Centre Pompidou. J'y présentais une nouvelle série, Chandelles et ombres. Des photos de flammes dansant sur des visages anonymes. Symbole de passions éphémères. Victor se matérialisa dans la foule. Plus maigre. Les traits tirés. Son costume flottant comme un suaire. C'est moi. N'est-ce pas,
murmura-t-il devant un tirage où une silhouette bleu d'yeux fixait l'objectif. Je hochai la tête, la gorge serrée. Pourquoi es-tu là? Il prit ma main, la serrant fort. Parce que je ne peux pas arrêter de t'aimer. Pas comme ça. La galerie bruissait autour de nous, indifférente à notre drame. Il m'entraîna dans un coin sombre, ses lèvres cherchant les miennes dans un baiser vorace. Public pour la première fois. Viens avec moi à New York. On recommence. Vraiment. L'espoir flamba. Fragile comme une allumette. Nous passâmes la nuit à planifier, billets d'avion. Appartement à Brooklyn. Une vie loin des chaînes familiales. Mais le lendemain. Un appel de Lyon, son père. Mourant. Reviens. Victor. Réconcilie-toi. Le conflit culmina dans mon appartement, où il fit ses valises pour la dernière fois. Je dois y aller. Pour lui. Pour clore ça. Je hurlai. Les murs répercutant ma fureur, tu choisis toujours la peur. Il pleura, me serrant une dernière fois. Attends-moi. S'il te plaît. La porte claqua. Et Paris, avec ses chandelles éteintes, me sembla plus vide que jamais. L'automne revint, drapant Paris d'un voile ocre et rouge. Comme si la ville elle-même pleurait nos amours perdus. Les feuilles mortes crissaient sous mes pas solitaires le long des quais, où les bouquinistes alignaient leurs trésors jaunis ou des romans d'amour français. Ironiquement, où les héros trouvaient toujours leur chemin. Victor était parti depuis un mois. Et ses appels de Lyon étaient des murmures sporadiques, père s'accroche. Je tiens bon. Mais je sentais le glissement. Ce retour inexorable vers la norme. Julien. Sentinelle fidèle. M'avertit, prépare-toi au pire. Chérie. Ces placards sont plus solides que la Bastille. Je hochai la tête. Mais mon cœur, têtu, s'accrochait à l'image de ses yeux bleus, promettant un retour. La nouvelle tomba comme un coup près, un courriel anonyme d'un cousin de Victor. Avec une photo jointe. Lui, en costume sombre, au bras d'Élise lors d'un dîner familial. Légende, il a craqué. Pour le vieux. Mariage en décembre. Le monde s'effondra. Je relus le message 100 fois. Cherchant un signe. Une erreur. Rien. La trahison. Cette fois. Était définitive, un choix conscient. Pour l'héritage. Pour la paix familiale. Je composai son numéro. Mais il alla directement en messagerie, Victor est indisponible. Laissez un message. Je hurlai dans le vide, espèce de menteur. Tes chandelles étaient des chaînes. Puis. Silence. Je passai la nuit à boire. Entouré de mes photos. Déchirant celles de nous comme une catharsis rageuse. Le lendemain. Je pris une décision radicale, fuir Paris. Cette ville de souvenirs empoisonnés. Un billet pour New York, ironie du sort. La ville qu'il m'avait promise. Là-bas, chez un ami galeriste, je pourrais exposer. Recommencer. Mais avant. Un dernier acte, une lettre. Manuscrite. Cachetée d'une bougie fondue. Tu disais ne pas aimer les garçons. Mais tu m'as aimé. Victor. Et ça. Personne ne pourra te l'enlever. Adieu. Je l'envoyai à Lyon.
Avec une photo, nous deux. Sous les chandelles. Souriant. À New York. L'air était électrique. Chargé de possibilités. Les rues de Manhattan pulsaient au rythme des taxis jaunes. Les gratte-ciels défiant le ciel comme des actes de foi. Je m'installais dans un loft de Chelsea, entouré d'artistes queer qui vivaient leur vérité sans phare. Mon exposition aux chandelles brisées fit sensation, des critiques dans le New York Times louaient l'authenticité brute d'un amour niais. Julien m'appelait de Paris, tu brilles. Axel. Et Victor? Il a reçu ta lettre? Je haussai les épaules. Feignant l'indifférence. Mais la nuit? Seul. Je revivais nos dîners. Le goût de ses lèvres? Le mensonge doux amer. Des mois passèrent. Noël approchait. Et avec lui. Des nouvelles de France, le mariage avait eu lieu. Discret. À la mairie de Lyon. Élise. Radieuse en blanc, Victor. Figé en noir. Un sourire plaqué comme un masque. La photo circula sur les réseaux familiaux. Et Julien me l'envoya par pitié. Désolé? Chérie. Je la supprimai sans un regard. Mais le poison s'infiltra, un appel manqué de Victor. À 3 heures du matin heure de Paris. Je ne rappelais pas. Le tournant vint en février. Sous une tempête de neige new-yorkaise qui enveloppait la ville d'un silence ouaté. Une exposition collective au MoMA, mes photos côte à côte avec celles d'un architecte français émigré. Victor. Son nom sur le catalogue me frappa comme un éclair. Je m'y rendis. Le cœur battant. La galerie bondée de critiques et de collectionneurs. Il était là. Au fond. Discutant avec un curateur. Plus amaigri encore. Ses yeux cernés trahissant des nuits blanches. Nos regards se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Il s'approcha. Hésitant. Comme un fantôme revenu des enfers. Axel. Tu es là. Les mots se bousculèrent, excuse. Regret. Aveu. Le mariage. C'était une erreur. Élise l'a su tout de suite. On a divorcé en janvier. Sa voix tremblait. Ses mains gantées cherchant les miennes dans la foule. Ton père, demandai-je. Amer. Mort en décembre. Sur son lit de mort? Il m'a dit, sois heureux. Fiston. Pas normal. Heureux. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois. En public? Il me serra contre lui. Indifférent au regard. Je suis gay. Axel. Pour toi. Pour nous. New York nous enveloppait. Anonyme et bienveillante. Ses lumières clignotant comme des chandelles éternelles. Nous parlâmes des heures. Dans un café de Greenwich Village. Où les serveurs drague nous servaient des lattes avec un clin d'œil complice. Il avait fui Lyon après l'enterrement. Atterrissant à Manhattan avec un visa de travail. Redessinant des lofts pour des couples arc-en-ciel. J'ai lu ta lettre tous les jours. Elle m'a sauvé. Le pardon fut lent. Comme une danse hésitante, dîner aux chandelles dans son petit studio de Brooklyn. Où les bougies illuminaient des blueprints de notre futur. Mais la confiance brisée nécessitait du temps ou des thérapies conjointes. Des nuits où je le repoussais. Testant sa résolution. Le conflit ressurgit quand Élise appela, il est à toi maintenant. Mais aime-le fort. Il en a besoin. Sa voix portait une humanité profonde.
Celle d'une femme qui avait aimé assez pour lâcher prise. Victor, entendant l'appel, s'effondra, je l'ai blessé. Blessé tout le monde. Nous pleurâmes ensemble, guérissant les plaies mutuelles dans l'intimité de notre amour retrouvé. Le printemps new-yorkais éclata en une symphonie de cerisiers en fleurs le long de l'Hudson, où Victor et moi marchions main dans la main. Sans peur. Nos doigts entrelacés comme un serment public. Paris n'était plus qu'un souvenir doux amer. Une toile fanée dans notre galerie mentale. À 33 ans. J'avais trouvé ma lumière, une galerie permanente à Soho, où mes photos de chandelles et révélations attiraient des collectionneurs émus par cette histoire d'amour renaissant. Victor, à 36 ans, prospérait dans son cabinet, concevant des espaces queer-friendly ou des lofts avec balcons ouverts. Symbole de cœur sans barrière. Nos dîners aux chandelles étaient devenus un rituel joyeux, des bougies artisanales de Brooklyn, des vins californiens, et des rires qui effaçaient les ombres du passé. Pourtant, l'humanisme de notre lien se forgeait dans les vulnérabilités partagées. Victor suivait toujours sa thérapie, affrontant les fantômes de son père dans des sessions virtuelles avec un psy français. Il voulait me protéger. À sa façon tordue, confiait-il un soir, les flammes dansant sur son visage apaisé. Mais c'est toi qui m'as sauvé. Je hochai la tête, caressant sa barbe naissante, rappelant nos nuits parisiennes comme des leçons apprises. Julien visitait, traînant ses talons hauts dans nos rues. Et nous formions un trio improbable, l'ami flamboyant, l'architecte repentant, le photographe guéri. Le climax émotionnel survint en juin, lors d'un voyage de retour à Paris, notre première confrontation collective avec le passé. L'avion atterrit sous un ciel azur, et la ville nous accueillit avec une indifférence bienveillante. Ses cafés bruissants de vie. Nous visitâmes les lieux hantés, le loft du Marais, où Victor avait allumé ses premières chandelles, le balcon de Belleville, témoin de nos adieux déchirants. Élise nous rejoignit pour un café aux fleurs, transformé en ami sincère. Son nouveau compagnon, un artiste bisexuel à ses côtés. Regardez-vous, dit-elle, les yeux brillants. L'amour triomphe quand on le laisse respirer. Pas de rancune. Juste une humanité partagée, des vers levés à la résilience. Au cœur qui se répare. Mais le vrai test fut Lyon. Victor insista pour y aller. Affronter la maison familiale vide. Je l'accompagnai. Mon appareil prêt à capturer non pas la douleur, mais la closure. La villa bourgeoise, avec ses vignes en treillis, portait encore l'odeur de tabac froid de son père. Dans le bureau, entouré de plans jaunis, Victor s'effondra devant un portrait familial. Pardon? Papa. J'aime un homme. Et c'est beau. Les mots, libérés, flottèrent comme une absolution. Nous pleurâmes. Puis rîmes, dispersant les cendres du vieux dans le jardin, sous un soleil complice. À la vie réelle, toast et jeu. Et il m'embrassa. Libre enfin. De retour à New York. Notre amour s'épanouit en engagement concret, un appartement partagé à Williamsburg, avec un atelier pour moi et un bureau pour lui. Les dîners aux chandelles devinrent des fêtes, invitant Julien, Élise via Zoom, et des amis Newfound, un chœur de voix queer chantant la joie d'être. Victor, un soir d'octobre, sous les lumières de Central Park, mit un genou à terre, pas une bague clinquante, mais un blueprint plié, les plans de notre maison future, avec un balcon parisien en souvenir.
Épouse-moi. Axel. Pas pour la société. Pour nous. Les larmes coulèrent. Et mon oui fut un écho de tous nos peut-être passés. La fin n'est pas une clôture, mais une ouverture. Aujourd'hui. Alors que l'hiver new-yorkais mord à nouveau. Nous allumons nos chandelles non plus pour cacher, mais pour célébrer. Victor, cet homme qui jurait ne pas aimer les garçons, m'invite encore à dîner mais maintenant. C'est avec la fierté d'un amour assumé. Un pont entre Paris et Manhattan. Entre déni et vérité. L'humanité de notre histoire réside là, dans la capacité à trahir. À pardonner. À renaître. Et dans chaque flamme vacillante. Je vois notre reflet aux deux âmes entrelacées. Illuminant le monde de leur lumière partagée.